Ce matin, nous nous intéressons à l'emploi des seniors. C'est une proposition qui revient régulièrement. Faut-il imposer des quotas d'embauche de seniors dans les entreprises? Mathieu Rouault, la France est la moins bonne élève d'Europe en termes d'emploi des seniors. Seulement 30% des 60-64 ans sont en activité en France. C'est 2 fois plus en Suisse, 61%, 68% en Norvège, 82% en Islande. La moyenne en Europe, c'est 42%. En France, le taux d'emploi des seniors a légèrement augmenté ces 15 dernières années, mais pas au niveau des autres tranches d'âge. Les seniors sont les plus touchés par le chômage de longue durée. Tous les dispositifs, la taxation des licenciements des plus de 50 ans, le contrat de génération, tous ces dispositifs ont été un échec. Ils ont été supprimés. Alors pour Jean-Manuel Gomez, responsable CFDT à Pôle emploi, imposer des quotas n'est pas forcément la solution, mais il est temps de réfléchir à des mesures enfin efficaces. Beaucoup d'entreprises ont du mal à faire le pas de recruter des personnes seniors, alors qu'aujourd'hui on vit de plus en plus longtemps dans de meilleures conditions. On a vu que les jeunes sans diplôme ont des difficultés. Les femmes ont aussi des difficultés pour accéder à l'emploi. En fait, il faudrait faire une loi pour toutes les catégories socio-professionnelles. Ce qu'il faut, c'est réformer en profondeur la vision que nous avons aujourd'hui des personnes que nous disons seniors. Avis Oui. à tous ceux qui sont nés avant 1974, vous êtes senior. Oui. En termes administratifs, senior commence à 45 ici. ans. Oui. 45 ans, c'est l'âge des seniors. C'est l'âge à partir duquel en fait, les employeurs commencent à ne plus trop regarder les CV. L'âge aussi à partir duquel les entreprises françaises sont censées mettre en place des plans d'action pour favoriser le recrutement. C'est une loi, elle est très peu appliquée ici, alors qu'elle a fait ses preuves ailleurs, même si ce sont des initiatives autonomes. Aux États-Unis, par exemple, il existe une liste des entreprises age-friendly qui s'engagent à conserver les seniors pour former les juniors. Au Royaume-Uni, depuis l'annonce du Brexit, certaines entreprises se sont donné elles-mêmes l'objectif d'augmenter de 12% la part de seniors au sein des salariés d'ici 2022. Des initiatives donc autonomes, sans obligation de l'État, dont ferait bien de s'inspirer les entreprises françaises, selon ce sociologue Serge Guérin, auteur de la Silver Economy. Il ne faut pas que l'emploi des seniors soit une obligation, mais bien plutôt une conviction. Les seniors ne sont pas une population qui aurait des handicaps particuliers et qu'il faudrait donc intégrer, mais des femmes et des hommes qui ont des compétences, un savoir-faire et un savoir-être particulièrement utiles pour les entreprises. On s'aperçoit que ce sont dans les entreprises où il y a la meilleure diversité générationnelle qu'il y a aussi la meilleure productivité. Les 2 études managériales conduites au cours de ces 10 dernières années ont montré que les jeunes étaient davantage impliqués, davantage attirés et davantage productifs dans les entreprises où les seniors sont là pour les former.